Et le titre du message, c'est « Le meilleur est à venir ». Est-ce que vous en êtes conscients? Je crois que nous sommes tous conscients aujourd'hui. On donne une date de départ, hein, mais le meilleur est à venir. Et merci Seigneur, parce qu'on est heureux d'être dans cette salle, on est heureux d'être dans ce nouveau lieu, hein, qui est beau, qui se veut un lieu de vie, qui se veut un lieu de partage, un lieu de joie, hein, un lieu de paix. Moi, j'espère que vous êtes joyeux et que vous êtes heureux de venir dans la maison de l'Éternel, comme nous l'avons chanté ce matin. Hein, c'est vraiment une expression, hein, nous sommes dans la joie quand nous venons dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est ce qui doit primer, hein, c'est ce qui doit être dans nos cœurs. Hein, on ne vient pas par obligation, on ne vient pas uniquement pour faire plaisir, on vient parce qu'on est dans la joie de venir dans la maison de l'Éternel et de se retrouver, les frères et sœurs, en Christ, hein, parce que nous formons une famille, parce que c'est Dieu qui, quand on dit Abba Père, eh bien c'est Dieu qui est notre Père. Hein, et merci pour cela. En regardant les Écritures, on s'aperçoit aussi que notre joie ne dépend pas uniquement des circonstances, des difficultés. Je sais bien qu'on vit dans une société qui est de plus en plus difficile, on parle de guerre, on voit qu'il y a comme un peu un tohu, hein, dans les nations, et beaucoup sont inquiets, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, avec beaucoup d'incertitudes. Mais je voudrais vous rassurer sur ces choses-là, parce que le meilleur est à venir. Le meilleur est devant vous. Hein, et c'est important de regarder et de le voir au travers des Écritures. On va aller dans le livre de Jérémie au chapitre 32 et au verset 2 et 3. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem. Et Jérémie, le prophète, était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda, donc du roi d'Israël, Sédécias, au roi de Juda. L'avait enfermé et lui avait dit « Pourquoi prophétises-tu en disant ainsi par l'Éternel? Voici, je livre cette ville entre les mains du roi Babylone et il la prendra. Le peuple d'Israël a été exterminé et s'apprête à entrer dans 70 ans de captivité babylonienne. » C'était un temps fort. Hein? Le roi Sédécias avait fait ce qui déplaisait à Dieu. Et pour cela, eh bien, ils ont été dévastés. Jérusalem a été dévastée et a vécu la captivité pendant 70 ans. Et Jérémie a été plongé dans des eaux usées d'un cachot jusqu'à la poitrine et n'a reçu qu'un morceau de pain mouillé. Et au milieu de cette situation terrible, imaginez, hein, c'est une situation, je crois, bien plus désespérante que celle que vous vivez ou que je vis. Eh bien, au milieu de cette situation terrible, Dieu a dit à Jérémie que sa situation allait s'améliorer, que le meilleur allait venir. Hein, dans ce désespoir, dans une situation terrible, étant dans un cachot, n'ayant pas de nourriture, vivant dans la certitude, Dieu lui a dit, le meilleur est à venir. Et je voudrais vous dire à vous, peut-être que vous passez une situation difficile, peut-être que vous avez l'impression que votre vie, elle est comme dans un cachot où vous vous sentez enfermé. Peut-être que vous avez le sentiment que ça va pas assez vite, que vous aimeriez que les choses évoluent et qu'il y ait quelque chose qui se passe dans votre vie, qui vous éclaire, qui vous ramène la joie, qui vous ramène la paix, qui vous ramène l'enthousiasme. Mais sachez que dans cette situation, Dieu parle. Et Dieu est un Dieu qui nous parle de l'avenir et qui nous dit que l'avenir, eh bien, va s'améliorer. L'avenir, c'est quelque chose de formidable. C'est l'espérance, c'est quelque chose eh bien, qui se décide, qui se dévoile. On ne le voit pas. Mais j'aime cette parole, parce que vous savez, dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, verset 1, il est dit eh bien, que sans la foi, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais pour l'avoir
eh bien, espérer que nous le voyons. Et je crois que c'est tellement important, cette foi en action, cette foi qui est notre carburant, cette foi qui nous amène à voir eh bien, des choses grandes, qui nous amènent à voir la puissance de Dieu. Et moi j'aime bien parce que, au milieu de cette situation, ne vous laissez pas impressionner par le mal, mais par le bien. Je vois beaucoup de gens qui parlent, et qui parlent toujours de ce qui ne va pas. Quel exemple nous donnons à cette jeunesse? Ces jeunes, bien souvent, qui sont à nos côtés, eh bien, quand ils entendent des gens qui parlent et qui se plaignent en permanence. Et ça va pas, et ça va pas, et ça va pas. Mais je vais vous dire une chose, le bien triomphe du mal. Et ces jeunes, eh bien, ne sont pas la génération du mal, ils sont la génération de Jésus. C'est pour ça que nous leur apportons le message de l'Évangile. Et ils savent que s'ils ont Jésus à leur côté, tout ira bien. Donc, arrêtons de voir toujours les choses en noir, de voir toujours le mal, mais regardons au bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Et c'est à cela. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous passons par des moments difficiles, mais au milieu de cette situation, le Seigneur a parlé à Jérémie et lui a dit eh bien, d'acheter des biens immobiliers. Vous imaginez hein? Dans une situation où on voit que Jérusalem eh bien, est à feu et à sang, on voit eh bien, que ce peuple est livré entre les mains de Babylone, et qu'est-ce que dit Dieu? Il dit, tu vas acheter des biens, tu vas acheter des maisons, tu vas vivre, tu vas te marier, tu vas travailler, tu vas être béni. C'est pas parce qu'il y a le mal autour de toi que tu penses et que tu vois mal que Dieu ne te bénit pas. Dieu dit la vie continue. La vie est une bénédiction, c'est un don de Dieu. Et le Seigneur eh bien, dit à Jérémie, tu vas acheter des maisons. Je vois tellement de gens qui ont je dirais des discours catastrophiques. Ne fais pas d'enfants, ça coûte cher. Avec les temps que nous vivons, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. N'achète pas, n'investis pas. On voit tellement de gens qui vivent sous le joug de la peur plutôt que dans la bénédiction de Dieu. Dieu n'a jamais dit recroqueville-toi chez toi, ne bouge plus. Hein? Vous savez que Dieu est un Dieu qui aime les risques. Dieu aime les gens qui prennent des risques. Parce que nous avons un Dieu qui est étonnant. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Dieu veut que vous ayez la foi des jours meilleurs qui sont à venir. La foi. Cette foi qui dépasse les montagnes, cette foi eh bien, qui va amener une multitude de personnes à Jésus-Christ, cette foi qui va amener de voir la grandeur et la magnificence de notre Dieu, cette foi qui va amener des pécheurs qui se repentent et être délivrés de leurs péchés. Cette foi eh bien, qui amène un peuple qui était esclave à devenir réellement libre en Jésus-Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que des fois on voit des gens qui sont pessimistes. Éloignez-vous des gens pessimistes. Parce que les gens pessimistes, ils ne vous donnent pas le moral. Hein? Les gens pessimistes, ils ne vous amènent nulle part. Simplement, on a l'impression qu'on est comme des pleureuses à sortir des mouchoirs et à ne plus voir eh bien, la grandeur de Dieu. Et Jérémie dit au chapitre 32, versets 6 et 7, Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée sur ces mots. Voici,
Anamel, fils de ton oncle Chalu, va venir auprès de toi pour te dire achète mon champ qui est à Anatole, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Voilà ce qu'il a dit à Jérusalem, à Jérémie, pardon. Et Dieu, eh bien, il a envoyé à Jérémie le cousin Anamel. Vous savez que ce nom veut dire Anamel, eh bien, c'est la grâce arrive. La grâce arrive. En hébreu, c'est la grâce arrive. Hein, et cette grâce, elle est venue dans un cachot. Elle n'est pas venue, elle vient dans une fête, elle est venue dans un cachot au moment où Jérémie était captif. Hein, imaginez un petit peu cette situation. Et là, eh bien, la ville Anatole, eh bien, signifie en hébreu la réponse. Dieu a la réponse dans nos situations difficiles. Et la grâce vient. Quand tu passes par des situations, par des moments difficiles, par des moments de foi, de désespérance, la grâce de Dieu vient à toi. La grâce de Dieu vient à toi. Je répète, la grâce de Dieu vient à toi. Je répète encore, la grâce de Dieu vient à toi. Je répète encore, la grâce de Dieu vient à toi, parce qu'il y a tellement de gens, on dirait qu'ils ont un bouchon dans les oreilles, ils n'entendent rien. Parce qu'ils sont tellement perdus dans leurs pensées, dans leur moi, que ça leur est difficile de recevoir cette grâce. Mais quand on est un cœur ouvert, quand on a de l'espérance, quand on sait que le meilleur va venir, alors, eh bien, on sait que la grâce de Dieu va venir et on l'accueille avec joie. Et on sait que c'est la réponse à toutes nos inquiétudes, c'est la réponse à tout ce que nous ne connaissons pas, mais c'est une réponse eh bien, qui est agissante, hein, la grâce de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, il nous dit, il y a tellement de gens qui vont vous dire d'abandonner, mais le Seigneur ici n'abandonne pas. La grâce ne nous dit jamais d'abandonner. La grâce de Dieu nous dit toujours continue. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, continue. Ma grâce agit. Hein, et ça, c'est extraordinaire, hein, la grâce de Dieu, Seigneur. Participe, vas-y, ne te sens pas exclu. Tu fais partie de la maison de Dieu, tu fais partie de la famille de Dieu. Il faut que tu vives dans cette dimension de la grâce des frères et des sœurs. Je parle bien dans cette dimension de la grâce des frères et des sœurs. Parce que vous êtes des enfants du Seigneur. Et Dieu vous aime tous. Tous. Il n'y a pas une sœur que Dieu rejette, ou il n'y a pas un frère qui est plus spirituel que l'autre. Vous êtes égaux devant Dieu. Dieu vous aime. Ne vivons pas selon les principautés des hommes, parce qu'on se met sous l'emprise de Babylone. Babylone, c'est le monde. Mais vivons selon la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et pour cela, il faut que tu acceptes, eh bien, que le meilleur est à venir. Le meilleur. Vous savez que ce que Jérémie dit au chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » On peut reprenez c'est des bonnes vitamines, hein, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Hein. Alléluia. C'est la vie, c'est le don de la vie, c'est quelque chose de formidable, la vie. Vous savez, Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. La vie qui habite en nous, celle qui est en Jésus, eh bien c'est une dynamite, c'est quelque chose de très puissant, c'est ce qui nous donne de ne pas
tomber dans les pièges, je dirais, dans les pièges, dans la boue. C'est ce qui nous donne de marcher sur les eaux. C'est ce qui nous donne cette puissance de sentir que nous sommes animés, que nous avons cette dynamique qui est en nous, parce que il nous apporte cette espérance, il nous apporte cet avenir. Hein? Il y a quelque chose de formidable. Vous savez, quand je regarde, il y a des gens qui pensaient que Jésus allait revenir à plusieurs époques. Alors, on parle du retour de Jésus. Mais il n'est pas revenu. Si on était à la Deuxième Guerre mondiale, on aurait pensé que la bête, c'était Hitler. Et puis, dans d'autres époques aussi. Donc, on regarde toujours à des choses, toujours ce qui a créé des peurs. Mais nous avons un avenir. Je veux dire que dans cette période qui peut être difficile, ne vous laissez pas. Quand on est jeune et qu'on pense « Ah, mais j'y arriverai pas », c'est difficile. Avant, c'était facile de trouver un emploi. Avant, c'était ceci. Avant. On connaît la rengaine. Aujourd'hui, eh bien, le monde change et ceux qui rentrent bien dans la vie, c'est eux qui prennent le chemin. C'est eux qui prennent le relais. Ne vieillissez pas trop dans votre tête. Quand Jésus dit, quand la parole de Dieu nous dit qu'il nous rajeunit comme l'aigle, c'est parce qu'il faut que nos pensées soient rajeunies comme l'aigle. Mais restons, il a un avenir. Il a un avenir pour la jeunesse, il a un avenir pour quelqu'un qui cherche un travail, il a un avenir pour les enseignants parce qu'ils ont une position et ils peuvent être des lumières dans leur établissement. Il a un avenir même dans les prisons parce que ceux qui travaillent dans les prisons, eh bien, apportent la lumière de Jésus. Il a un avenir. Il y a un avenir encore plus grand. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Hein? Amener des âmes, chercher, allez, Seigneur, il dit, mariez-vous, formez un nouveau peuple, les enfants vont grandir. Et ça, c'est la génération, c'est la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Ne soyez pas là, toujours à réfléchir avec vos pensées, avec votre calculatrice. La calculatrice, elle tue la foi. La calculatrice, c'est souvent le Dieu maman. Elle vous empêche de laisser parler votre cœur, d'agir. Être raisonnable, tellement raisonnable. Hein? Mais le bonheur n'est pas raisonnable. Le bonheur prend des risques parce qu'il croit. Parce que le bonheur, c'est Jésus. Alors, je crois qu'il faut adopter un petit peu cette mentalité. Hein. Décider dans son cœur eh bien, de penser que le meilleur est devant nous. Moi, j'insiste et je dis, voilà, nous avons eh bien, des personnes comme Emmanuel ou Philippe. Le meilleur est devant vous. C'est une nouvelle page. Vous avez fait une alliance avec Dieu et vous allez devenir une même chair, mais vous allez avoir eh bien, des enfants et Dieu va vous bénir. Il en est de même pour Laura, pour la Bigna. C'est quelque chose de formidable. Il n'aura pas dit aïe aïe aïe. Hein? C'est formidable la vie. N'ayez pas peur. Mais oui, je vois des sourires. Et vous savez, c'est ce que les gens te disent. Ils disent non, mais ils disent les enfants, les soucis, non. Peut-être que tu auras des soucis, mais tu as besoin d'avoir des soucis parce que c'est une responsabilité. C'est ce qui va t'apporter la joie. C'est ce qui va te permettre d'aimer et d'arrêter de regarder à ton nombril. Il y a plus de joie d'aimer, de donner que de recevoir. On vit dans un monde où les gens sont centrés sur eux-mêmes. Mais Dieu veut que nous soyons centrés sur Dieu et il veut que nous regardions aux bénédictions. Et Dieu bénit en donnant des enfants aux familles. Les enfants, c'est une bénédiction, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu. Et si vous ne voulez pas recevoir les cadeaux de Dieu, c'est triste. Demandez aux mamans et aux papas. Vous verrez que leur joie, c'est leurs enfants. C'est leur couronne.
quand ils sont dans le Seigneur, surtout quand ils sont enseignés dans la parole, surtout quand ils grandissent, et même si des fois ils passent par des moments un petit peu où ils ont de liberté, tu les rattrapes toujours. Ah, regarde, il est toujours là. Hein, même quand on veut faire des fois, c'est pas grave, il est toujours là. Et parce qu'il t'aime, parce qu'il a les yeux sur toi, parce que tu peux te tourner à droite, à gauche, tu peux regarder de tous les côtés, mais le Seigneur te rattrapera toujours. Parce qu'il t'aime. Parce que ce que tu as reçu, ce qui a été semé dans ta vie, eh bien, portera toujours à un moment donné ou à un autre, eh bien, du fruit. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, de regarder à Dieu. C'est pour ça que n'acceptez pas les mauvaises nouvelles, mais acceptez les bonnes nouvelles. N'acceptez pas les mauvaises nouvelles, toutes ces choses qui vous parlent que du mauvais. Mais réjouissez-vous avec ceux qui, eh bien, vous disent tu as de l'avenir, tu as de la faveur, hein, les jours meilleurs s'avancent devant toi. Hein, ne vous laissez pas accaparer par je ne suis pas bien, je suis malheureux, je suis malade. Non, investissez dans votre avenir. Vous avez un avenir. Dieu a un avenir prometteur pour chacun de vous. Et ne laissez pas la douleur, eh bien, de ce que tu vois de la prison actuelle te faire renoncer à un avenir meilleur. Hein, c'est quelque chose de formidable. Je vous dis, Proverbe 23, verset 23 nous dit « Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui vendent leur foi, leur croyance, ce en quoi ils croient. Ils la vendent. Ils vendent, eh bien, parce qu'on ne croit plus, eh bien, au petit commandement, on ne croit plus à la parole de vérité. Et maintenant, on veut tellement plaire aux gens que, eh bien, on les aveugle au lieu de leur annoncer la vérité de la parole. La vérité de la parole, c'est pas quelque chose de tout simple. Vous savez que le Seigneur, il a dit que celui qui veut le suivre porte sa croix et qu'il meurt à lui-même. C'est la vie d'un disciple. Mais c'est pas si compliqué que ça. Parce que quand on a pris la décision de mourir à nous-mêmes, eh bien, on découvre la grâce de Dieu. Et on découvre, eh bien, qu'est-ce que c'est bon d'être en communion avec le Seigneur. Et qu'est-ce que c'est bon de naître de nouveau. Parce qu'on est synchronisés, on pense les mêmes choses. Est-ce que vous n'avez pas envie de penser ce que Jésus pense? Plutôt que de vous connecter à des pensées mensongères. C'est pour ça que c'est important de chercher la vérité. Hein, parce que la vérité nous affranchit, elle nous libère. Parce que la vérité, elle nous donne de voir la grandeur, la bénédiction de Dieu. La vérité, c'est quelque chose qui est formidable. Formidable parce qu'elle te change. Parce qu'elle change les pensées que tu as. Vous savez, un jour, c'est dans Josué au chapitre 6, et c'est cette fameuse, je dirais, histoire des murs de Jéricho. Et vous savez qu'est-ce que Josué a dit à son peuple? Il leur a dit, pendant les 7 jours que durera votre marche autour, ne prononcez pas un mot, ne laissez pas un mot sortir de votre bouche, ne parlez pas, je vous ordonne de garder le silence. Ils savaient ce qu'ils allaient dire. Vous êtes conscient que s'il leur avait rien dit, qu'est-ce qu'on aurait entendu? Des gens en train de se plaindre, des gens en train de murmurer, des gens en train de dire mais non, ça ne marchera pas, mais tu t'imagines, on va à notre perte. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait la même chose. Vous savez, ils ont voulu à un moment donné eh bien, retourner en Égypte parce qu'ils avaient vu des géants. Hein? Donc, l'homme, la nature, votre nature, ma nature, eh bien, celle de la chair nous fait murmurer, nous fait regarder les choses eh bien, avec d'autres pensées que celles de Dieu. Alors, il est préférable parce que Dieu voulait faire un miracle, parce que Dieu voulait montrer sa puissance. Et bien souvent, Dieu veut montrer sa puissance dans ta vie, mais tu retardes la bénédiction de Dieu.
parce que tu es toujours en train de rouspéter, tu es toujours en train de murmurer, tu es toujours en train de ne pas faire confiance à ce Dieu. Et je crois que c'est malheureux quelque part hein, de savoir que le meilleur est devant nous et nous sommes là en train de regarder à qui? À moi. Au lieu de regarder à notre nation, au lieu de regarder à Jésus, on est toujours centré sur nous-mêmes alors que Dieu veut faire des choses dans ce pays. Dieu veut toucher les âmes. Dieu veut, et nous sommes là en train de tourner avec nos murmures, avec nos doutes, avec notre incrédulité. Et on se dit chrétien et on se dit rempli de foi. Revenons. Des fois, il faut mieux se taire. Des fois, il faut savoir se taire plutôt que de vouloir user le téléphone à tort et à travers et de raconter tous les malheurs de Sophie. Est-ce que vous savez que c'est une force? Jésus lui-même s'est tué à la croix. On l'a pris comme un agneau, sans tache, sans faute. Et il a été tué, il n'a rien dit pour se défendre. C'est une force, parce que quand Dieu veut faire quelque chose, c'est lui qui a décidé de faire quelque chose, c'est pas vous. Et l'obéissance à Dieu, c'est laisser Dieu agir. Et quand Dieu agit, le miracle de Dieu se manifeste parce qu'il a un avenir, il a des projets de bonheur pour chacun de nous. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? On le voit lorsque il y a le chef de la synagogue qui va voir Jésus, et puis c'est dans Marc, hein, et puis il va voir Jésus, et on lui dit, c'est trop tard, elle est déjà morte. Hein, et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tais-toi. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quand il est arrivé, eh bien, les a mis dehors. Il les a mis dehors pour que le miracle se produise. Et cet enfant qui était mort est revenu à la vie. Bien souvent, nous sommes tellement dans nos pensées, et même entre chrétiens, nous sommes tellement alimentés par nos doutes, l'incrédulité, par le manque de foi, nous sommes tellement alimentés par ce que nos yeux voient, que nous oublions de vivre par la foi. Parce que Dieu veut nous bénir. Et au lieu de voir la bénédiction de Dieu, nous retardons et nous empêchons Dieu d'agir. Je crois que c'est important pour nous. Hein. Imaginez Jésus qui nous dit « Silence, sortez !» Parce que je veux faire un miracle, je veux faire un prodige, je veux que tu aies un avenir. Je veux faire ce que je t'ai promis, parce que mes promesses ne sont pas vaines. Et cette vie, s'est levée. C'est quelque chose de merveilleux que de chercher la face du Seigneur. C'est merveilleux. Et d'être en connexion avec. C'est pour ça que je vois tellement de personnes qui sont ils n'ont pas le moral, ils sont découragés, que forcément leur pensée n'est plus dans l'espérance, mais elle est dans la désolation. Jésus nous a sortis de la désolation, Jésus nous a sortis des déserts, Jésus nous a sortis, et quand tu as Jésus dans ton cœur, tu ne peux pas vivre dans le désert parce que Jésus est avec toi. Mais pourquoi tu vis dans le désert? Parce que tu es tellement alimenté par le prince de ce monde, par Nabuchodonosor, par les pensées de ce monde que tu ne regardes plus à Jésus. C'est pour ça que tu dois remettre au centre de ta vie, le Seigneur Jésus. Souvent, vous avez dans le livre de Samuel, 2 Samuel chapitre 5, il est parlé de Réphaïm. Réphaïm, c'est les géants, les géants. Et la Bible dit, c'est là que les fils d'Anak se déployèrent contre David. Souvent, on passe par des combats. Souvent, il y a des géants, des choses qui nous paraissent insurmontables, avec lesquelles nous devons nous battre, avec lesquelles nous devons faire face dans la vie. Parce que le Seigneur ne nous a jamais promis que notre vie serait de vivre une vie comme au Club Med. Hein. La vie
elle porte son lot de difficultés, de combats. Hein, et le jour où on sera dans le ciel, on pourra se reposer. En attendant, eh bien, il faut faire face à ces luttes, à ces combats. Mais nous avons avec nous le meilleur des avocats, nous avons avec nous le Seigneur, et nous avons eh bien, celui qui peut abattre tous ces géants qui viennent dans notre vie. Et l'ennemi ne vous combat pas pour votre situation. Il se bat parce que vous êtes un oint de Dieu. Donc, en tant que oint de Dieu, l'ennemi vous attaquera toujours. C'est parce qu'on est des oints, parce que Dieu a des projets pour nous, parce que Dieu a des projets de bonheur, d'avenir, et que le malin ne veut pas que vous rentriez dans les plans de Dieu. Il veut que vous restiez toujours eh bien, face aux géants, aux difficultés, aux problèmes. Le peuple de Dieu est un peuple de combat. Souvent, on entend parler des armées. Mais les armées, c'est quoi? C'est vous, les soldats. Et nous avons à lutter. Nous avons à nous battre contre tous ces géants qui viennent nous assaillir. Des fois, ils sont un, des fois, ils sont plusieurs. Comme David. Et vous savez qu'est-ce que David il a fait? Moi, j'aime bien parce que c'est quelque chose de formidable. Il a dit, parce que nous, quand on voit les géants, on voit toujours qu'ils sont insurmontables. Eh bien, il a... c'était les géants, c'est la vallée de Baal-Pérazim. Mais il a dit une chose qui est formidable, et je vous invite à le faire. Il a changé le nom. Quand il était face à ces géants, quand il était face à ces difficultés, il ne les a pas appelés les géants, il ne les a pas appelés, il leur a donné un nom nouveau, et il a dit, Dieu a maîtrisé ma percée. Dieu est avec moi. Dieu m'accompagne. Dieu se bat à ma place. Dieu me donne d'avoir la victoire. C'est extraordinaire. Changez le cours des situations. Changez le nom eh bien, de tous ceux qui vous assaillent en mettant, eh bien, la grandeur, en mettant la puissance de Dieu, en mettant la croix. C'est la croix. Quand on parle des personnes qui sont des fois tétanisées par des mauvais esprits, levez la croix. Ils sont en courant. Pas de problème. Donc, c'est pour nous une grâce. Et je dirais que nous avons un avenir. Demain, c'est quelque chose eh bien, de formidable. Ne regardez pas avec ce regard terme, avec à vos yeux la difficulté, avec dans vos pensées, j'y arriverai pas. Regardez eh bien, ces choses qui vont devenir possibles, parce qu'à Dieu, tout est possible. Regardez avec des yeux eh bien, remplis de joie, remplis de ce que vous êtes heureux de vivre et de communiquer aux autres. Rendez eh bien, aux autres cette joie d'être des enfants de Dieu, un libre qui vivait eh bien, une vie heureuse et paisible, parce que c'est là le plan de Dieu pour chacun de nous. Alors on va s'incliner dans la prière et je priais pour que vous sortiez, parce que vous savez, des fois on est dans des prisons, et quand on est dans des prisons, eh bien, on a l'impression que c'est comme une punition, on a l'impression qu'il n'y a pas de sortie, mais vous connaissez, vous savez que dans cette prison, eh bien, Paul s'est retrouvé, il était enchaîné, et puis ils ont loué et adoré le Seigneur. Il a adoré, loué le Seigneur. Il y avait un chant d'espérance, parce qu'il savait que tout ce qu'il vivait n'avait pas d'importance, mais que ce qui allait venir, eh bien, était une bénédiction. Et nous remercions. Nous remercions des hommes eh bien, de cette trempe qui sont une bénédiction pour nous aujourd'hui. Parce qu'ils nous ont montré le chemin. Ils nous ont montré de ne pas tomber dans le désespoir, dans la tristesse, mais au contraire, de toujours avoir dans nos cœurs eh bien, le meilleur est à venir.
Le meilleur est à venir. Ce qui est passé, passé, et je me réjouis de cette nouvelle page, je me réjouis de ces vies nouvelles, je me réjouis eh bien, de ce qui est nouveau dans la vie de ces jeunes couples, je me réjouis de tout ce que Dieu eh bien, a en provision pour chacun, que ce soit eh bien, des naissances, que ce soit des moments de joie. Je sais qu'ils passeront par des difficultés, mais je sais que Dieu est avec eux. Et que si Dieu est avec eux, qui pourra être contre eux? Hein, le Seigneur est tout-puissant. Alors merci. Merci Seigneur eh bien, de visiter ton Église, de visiter aussi toutes ces personnes qui pensent qu'elles en ont fini, que peut-être qu'elles sont trop âgées. Mais comme je l'ai écrit un jour, eh bien, Abraham avait 75 ans quand il a commencé à servir le Seigneur. Alors ne désespérez pas, hein, mais soyez toujours jeunes, ayez cette espérance dans vos cœurs. Et je le dis, le meilleur est à venir. Amen. Amen.